Bonjour, Parashat Pinchas, un texte dans lequel, entre autres, la Torah nous relate ce qui va être le passage entre l'univers du leadership de Moshe et de celui qui va lui succéder, c'est-à-dire Yoshua, Josué, son élève par excellence. Au passage, on sait très bien que ce ne sont pas les enfants de Moshe qui vont prendre sa succession, mais c'est Yoshua, son élève. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est Moshe qui va se tourner vers Dieu pour lui demander qu'il y ait non pas un remplaçant, mais quelqu'un qui maintenant prenne la direction du peuple d'Israël. Et les termes qu'il utilise sont très intéressants puisqu'il dit « Yifkod Hashem Eloke Aruchot Ish al Ha'eda » que Dieu mette en place, mais comment est-ce qu'il appelle Dieu? Il dit « Eloke Aruchot », le Dieu des souffles. Alors c'est très curieux ce terme qu'il mette en effet un individu qui va prendre la direction de l'assemblée Asher Yetze Lifnehem, Asher Yavo Lifnehem, qui sortira, qui ira avec eux, et que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme une forme de troupeau qui n'a pas de berger. Mais c'est intéressant de voir ce terme de Eloke Aruchot. Alors, Ruach, c'est quoi? C'est le souffle, c'est l'esprit. Et nos maîtres de dire que, qu'est-ce que Moshe est en train de dire? Il faut que Dieu maintenant propose quelqu'un qui comprenne que Shem She'en Partsufem Shavim Kar Deotem Enan Shavot, un dirigeant qui va percevoir, comprendre, ressentir que de la même manière que les individus ne se ressemblent pas au niveau de leur visage, chacune et chacun d'entre nous a un visage différent, et bien de la même manière, ils ont en effet des OTM, des pensées qui ne sont pas totalement les mêmes. En effet, le propre du dirigeant, c'est de comprendre la particularité de toutes les composantes de ceux qu'il dirige, de ne pas être dans une forme d'uniformisation, de penser que ça y est, tout le monde voit les choses d'une telle manière ou d'une autre manière, et donc dans ce cas-là, eh bien, mettre en place des systèmes qui ne tiendront pas compte de la particularité de l'individu. Alors vous allez dire, mais c'est d'une complexité folle. C'est vrai. Il faut un moment, lorsque l'on dirige, prendre des directions. Seulement, il est nécessaire que les personnes qui font partie du groupe, qui font partie du peuple, perçoivent que celui qui les dirige sait pertinemment qu'elles sont uniques, qu'elles sont particulières, qu'elles ont une sensibilité particulière. Et ça s'exprimera de quelle manière? Lorsque justement ce dirigeant va se tourner vers ces personnes, lorsqu'il va les entendre, lorsqu'il va se mettre à l'écoute de leurs besoins particuliers, il sera capable de percevoir, de ressentir qu'ils soient en effet différents. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu va demander. Il dit « Hachem, je t'en supplie, on n'a pas juste besoin d'un dirigeant qui sache gérer un peuple, on a besoin de quelqu'un qui fasse preuve de sensibilité, de quelqu'un qui soit capable de ressentir, qu'il a face à lui des êtres humains qui ont leurs particularités. Et cette capacité-là est quelque chose qui, évidemment, va transformer la relation qu'il aura au peuple qu'il va diriger. Sachons, nous aussi, chacun à notre niveau, développer cette sensibilité par rapport à l'autre, percevoir que chacune et chacun d'entre nous, chacune ou chacun qui est face à nous, eh bien, est une personne particulière, et à partir de cela, évidemment, s'inspirer de cette parole que Moshe exprime vis-à-vis du Créateur. Shabbat Shalom.